Bonsoir à tous. Alors ce soir, je fais une petite explication parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé comment j'avais fait pour, pour modifier le pot Accra. Alors, j'ai pas pu faire de vidéo pendant que je l'ai fait en fait, mais donc je vais quand même essayer de vous expliquer le plus clairement possible comment j'ai procédé à cette modification. Donc déjà, tout d'abord, j'ai dû, je vous explique, hein, j'ai dû faire sauter les rivets que vous voyez ici. Pourquoi? Parce que j'étais obligé d'extraire la partie en carbone pour pouvoir travailler correctement. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour couper la chicane qui se trouve à l'intérieur du pot, je ne pouvais pas couper parce que la scie, j'avais besoin de passer par ici avec la scie pour couper le bout de chicane. Donc j'ai dû, déjà d'une part, ça n'a pas été évident, j'ai dû donc faire sauter les rivets, tous les rivets qui font le tour de la finition en carbone. Ici, vous voyez, il y a un espèce de collier. J'essaie de filmer plus près, on voit un collier en inox. Donc quand vous enlevez tous les rivets, eh bien le collier saute automatiquement. Ensuite, vous tapotez très très doucement, vous tapotez en fait avec un petit burin plat tout autour, à l'extérieur, donc dans ce sens-là, pour extraire la partie en carbone. Et une fois que vous l'avez sorti, vous avez donc accès directement au tube de chicane. Donc ensuite, j'ai coupé donc le petit tube qu'il y a de chicane, qui n'est pas du tout celui-là, hein, c'est beaucoup plus petit le diamètre. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai, il faudrait que je le retrouve. Donc je l'ai coupé. Et une fois que j'ai coupé, je me suis retrouvé donc avec la sortie, pure du silencieux, qui était elle beaucoup trop grosse. Et en plus de ça, par rapport au contrôle de police, ça se voyait clairement qu'il n'y avait plus de chicane du tout sur la moto. Donc c'était pas possible de rouler comme ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ensuite pris un diamètre, un tube que j'avais dans mon atelier, dans lequel le diamètre en fait rentrait sur le second trou de l'échappement. Donc j'ai pu en fait rentrer un tube à l'intérieur d'une longueur, on va dire, d'une longueur de 6 à 7 cm, moins de 10 en fait. Je l'ai renfoncé à l'intérieur. Ensuite, j'ai percé pour pouvoir mettre une vis, donc pour pouvoir mettre la vis qui passe sur le côté que vous voyez ici, pour maintenir le tube. Parce qu'évidemment, le tube, s'il n'est pas bloqué avec une vis, avec les accélérations et la puissance des gaz, au fur et à mesure, le tube va sortir, et vous allez le perdre en route. Hein. Donc ça, c'est forcément obligé, vous allez le perdre en roulant. Donc j'ai dû percer pour pouvoir mettre une vis avec une clé Allen. Donc voilà, c'est une clé Allen, je ne sais pas si on arrive à voir. C'est difficile de voir, hein. C'est un peu flou. Pour pouvoir maintenir le tube. Ensuite, j'ai quand même à l'intérieur, donc je ne sais pas si on arrive à voir, mais vous voyez bien à l'intérieur, cette espèce on va dire de matière, plein de petits trous, c'est des matières métalliques, c'est une matière métallique qu'on voit à l'intérieur. Voilà. Que j'ai en fait, on va dire, avec un burin par l'intérieur, un burin qui rentre ici et un marteau. Je l'ai coupé, donc j'ai vraiment tapé avec le burin, de façon à le couper, je l'ai coupé à peu près à la moitié, jusqu'à la moitié du pot. Ce qui permet qu'en fait, ça déchire la partie métallique, et le son, il est plus rauque, beaucoup plus rauque et plus beau. Donc je pense que ça doit libérer un petit peu la laine de roche qui est dedans. Je ne sais pas ce que ça fait comme effet, mais le son, lui, il est nettement plus joli. Donc en gros, je vous explique comment que j'ai fait. C'est pas très compliqué. Et après, évidemment, j'ai dû remboîter la partie en carbone, la finition de l'échappement, et rifter tout autour. Donc j'ai rifté avec des rivets et une grosse rifteuse tout autour pour que celui-ci soit bien fixé et ne bouge plus, comme à l'origine. Voilà. Donc une explication un peu rapide pour vous dire comment j'ai fait. J'aurais bien voulu filmer pendant la modification, mais bon, je vous avouerai que j'ai pas pensé, ça m'a complètement échappé, puis j'étais vraiment parti sur la concentration de la modification et j'étais plutôt concentré sur ce que je devais faire dessus et j'ai complètement zappé de filmer. Donc je vous fais une explication rapidement, j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, hein, n'hésitez pas, hein, j'essaierai de vous répondre. Et puis que vous le fassiez aussi bien sur un pot Accra ou sur un pot Haro ou sur n'importe quel style de pot, hein. C'est pas forcément un pot Accra, ça dépend ce que vous avez sur votre KTM Duke, mais sachez que c'est tout aussi efficace, hein. Ça fera la même chose et le même résultat.
Donc je vais démarrer quand même pour que vous puissiez entendre le bruit. Voilà, c'est bruyant quand même, hein. C'est bruyant, mais ça fait un joli son rauque. J'arrête, hein, parce que c'est quand même bruyant et à cette heure-ci, il y a des gens qui dorment quand même. Je ne vais pas faire trop de boucan à cette heure-ci, parce que c'est quand même assez tard. Donc j'espère que ça vous a un petit peu aidé. Et si vous avez des questions, bah, écoutez, n'hésitez pas. Donc vous voyez, on voit bien ici la vis qui traverse par ici et qui vient donc bloquer le tube. Et ensuite, vous voyez bien au fond, on voit bien à l'intérieur du silencieux, c'est quasiment une sortie libre. Il n'y a pas grand chose qui étouffe le bruit. Donc voilà comment obtenir un joli son en conservant le pot Accra. Donc faites quand même attention à ne pas trop découper à l'intérieur. Parce que si vous en faites de trop et que vous arrachez trop de parties métalliques, là par contre le bruit risque d'être vraiment trop fort et ça va peut-être un petit peu trop abusé. Hein. Faut quand même un petit peu rester dans la limite. Eh bien écoutez, je vous dis bonsoir à tous et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser. Merci, au revoir.